Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Orchidée. Je reviens dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 19 de la série Karma de la saison 3. Donc dans cet épisode, on voit qu'effectivement Amy, Nathalie, Ndeye-Marie ainsi que la mère d'Amy parlent du divorce en indiquant que le divorce on prend pas une décision de divorce par la précipitation, qu'il ne faut pas se laisser non plus influencer au-delà du raisonnable par les avis extérieurs, mais qu'il est possible de trouver un accord pour ne pas avoir un divorce houleux, comme ça a été le cas de Nathalie. Ça a été un divorce, selon ses dires, assez calme, apaisé, entre deux adultes responsables. Et Nathalie expose bien un point important qui est effectivement un poids pour beaucoup de femmes dans différentes sociétés, notamment dans la société sénégalaise, qui est le statut de femme divorcée, qui peut être assez pesant à porter au vu du regard qui est posé par les autres sur la personne divorcée. Mais effectivement, là, on peut retenir qu'une femme divorcée mais sereine et heureuse vaut mieux qu'une femme mariée et malheureuse. Et suite au conseil de la mère d'Amy et de Nathalie, on voit que Ndeye-Marie et Amy passent une nuit blanche pleine de réflexion quant à leurs avenirs amoureux respectifs, mais également quant à leur avenir amical qui les lie toutes les deux. On voit qu'Amy a une capuche blanche, elle endosse bien son rôle purificateur de l'esprit, de la conscience, on dira plutôt, de Ndeye-Marie, qui a une conscience perturbée, qui la pousse à se sentir responsable de ce qui lui est arrivé. Tandis que peu importe la situation, la culpabilité est uniquement du côté de l'agresseur, bien entendu. Et Amy l'aide bien à faire le distinguo entre le fait qu'elle n'aurait pas dû retourner voir Aziz et ce qu'on lui a fait subir par la suite, ce qui sont deux choses bien différentes. Amy endosse également bien son rôle de justicière avec cette capuche blanche que j'ai décryptée dans mon analyse de l'épisode 18, dans laquelle j'avais évoqué le parallélisme avec la série Arrow, donc le personnage Arrow qui est un personnage justicier dans cette série. Et cette cape blanche de justicière qu'Amy porte et qu'elle endosse tranche avec le foulard noir qu'a attaché Ndeye-Marie sur sa tête, qui fait référence à ses idées noires. Elle n'arrive pas à entrevoir un quelconque avenir radieux et sa culpabilité la ronge de l'intérieur et pourrait la conduire à une putréfaction mentale si elle ne réagit pas tant qu'elle s'accablera, en tout cas, au lieu d'avoir de la douceur et de la compassion enfin pour elle-même, et qu'elle tienne compte de son statut de victime pour la pousser effectivement à se guérir, non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour pouvoir mieux repérer les dangers à l'avenir. Et elle y parviendra avec le temps, et on le verra tout au long de cet épisode. On va assister à une renaissance naissante de Ndeye-Marie, je vais y revenir par la suite. Un double éclairage des visages de ces deux femmes, donc de Ndeye-Marie et d'Amy, est très intéressant, un côté très sombre plongé dans la pénombre et un côté illuminé par une lumière bleue, celle de la nuit. Donc cette ambivalence, ce double éclairage de leur visage montre l'ambivalence de leurs sentiments l'une envers l'autre. Ndeye-Marie, elle, qui n'a qu'Amy pour la comprendre en ce moment et qui ne peut pas nier qu'en cette circonstance, Amy se comporte comme une véritable amie pour elle, mais en même temps, on voit qu'il y a toujours cette ombre-là de rancune et de méfiance qu'elle a développée et qui sont devenues tenaces au fil du temps et qui ont laissé des traces sur le fil de leur amitié. Donc c'est comme une page que l'on froisse, qui malheureusement ne pourra plus revenir à l'état initial, sans trace, sans dommage apparent. Et Amy, elle, on voit cette ambivalence-là au niveau de son amour envers Ndeye-Marie, qui est vraiment sincère. Elle a une réelle affection pour elle, mais en même temps, elle se sent coupable et honteuse quelque part, et a à cœur de redorer son image auprès d'elle au vu de ce qu'elle lui a fait subir par le passé. Elle avoue même agir avec autant d'implication pour se donner bonne conscience, car elle se sent responsable de ce qui se passe. Ndeye-Marie dit la pardonner totalement. J'espère que cette fois-ci, elle
elle le dit de manière sincère et non pas sous le coup de l'émotion comme elle est perturbée et affaiblie en ce moment. Elle devrait effectivement prendre le temps de s'assurer qu'elle pardonne réellement à Amy, car on a vu à plusieurs reprises qu'elle lui avait accordé son pardon antérieurement, mais que ce n'était pas réellement sincère parce que c'était inconsciemment teinté d'une rancœur âpre. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour qu'elle puisse être enfin libérée de ce poids qui la ronge, Ndeye Marie. Et cette lumière bleue qui illumine une partie de leur visage fait référence à l'apaisement et à la vérité, puisque le bleu fait référence à l'apaisement et à la vérité. Donc on a espoir que cette fois-ci c'est la bonne et qu'elles vont réellement faire table rase du passé. Sachant que pardonner est une démarche n'impliquant pas une absence de souvenir ou de méfiance envers la personne qui nous a fait du mal. Bien entendu, pardonner ne veut pas dire oublier, mais c'est une démarche égoïstement nécessaire pour ne pas être enfermé dans le passé des douleurs qui nous ont été infligées, pour ne pas être rongé par la rancune, par la rancœur au risque d'être physiquement en évolution, mais mentalement et sentimentalement paralysé. Donc être paralysé par la rancune, c'est une double peine, c'est une double condamnation parce qu'une fois on a été blessé et à nouveau 2 fois on se blesse soi-même en s'enfermant dans cette rancune, dans cette vendetta. Sachant que là, effectivement, pardonner est nécessaire. À un certain stade, il faut savoir, il faut qu'on apprenne à pardonner. Et c'est pas seulement pour la personne qui nous a fait du mal, c'est pour nous aussi, pour nous libérer de ce poids et pouvoir aller de l'avant, donner de l'impulsion à notre vie, redonner des couleurs à notre vie. Et vivre et accepter sa colère, par contre, est une étape nécessaire. Accepter le dégoût que l'on peut ressentir envers la personne qui nous a fait du mal, qui sont des émotions temporaires, il faut quand même les vivre pour justement pouvoir ensuite pardonner sincèrement et durablement, une fois le moment venu. Et cette étape peut prendre du temps ou moins de temps en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de chacun. Et cette étape de colère, malheureusement, a longtemps été refoulée par Ndeye Marie, et c'est cela qui a court-circuité ou ralenti sa guérison. Et on voit que par la suite, à mon avis, elles vont avoir une amitié différente, avec toujours une part de méfiance envers Amy. Est-ce qu'on pourra appeler ça une amitié? Parce qu'une amitié implique quand même une certaine confiance. Donc, est-ce qu'on pourra toujours parler d'amitié ou parlerons-nous plutôt d'un lien d'affection qui les liera toujours au vu de leurs liens amicaux d'enfance qui étaient à la base sans grief? Ndeye Marie se protégera toujours et se méfiera toujours quelque part d'Amy, ça c'est normal, parce qu'il faut qu'elle retienne les leçons de ce qui s'est passé. Elle se méfiera toujours d'elle dans certaines circonstances, sans pour autant continuer de nourrir de la rancune, de la rancœur envers elle. Et donc chacune d'elles va renaître de ces expériences troubles du passé pour donner une nouvelle impulsion à leur vie. On va assister à une profonde métamorphose de Ndeye Marie et on le voit par son foulard noir qui est le symbole du deuil, de son ancienne mentalité, de ses anciennes pensées limitantes, et elle va se rendre compte que la vie est faite de nuances. On voit cette évolution par ses vêtements tout au long de l'épisode. On voit qu'elle a encore ce foulard noir qui va demeurer sur sa tête lors de l'annonce de leur divorce à leur père respectif avec Boris. Donc là, on assiste à un choc des générations intéressant, puisque la décision de divorcer pour la nouvelle génération n'incombe plus à toute la famille, mais uniquement aux 2 conjoints qui ont la volonté de se séparer. Et le souhait des aînés que le mariage fonctionne ne devrait plus supplanter la décision des 2 personnes qui souhaitent se séparer, étant donné que ce sont 2 adultes qui sont les seuls réellement à être au fait, à savoir ce qui se passe réellement lorsqu'ils sont à huis clos. Donc même en cas de divorce, une autre leçon intéressante qu'on peut soulever, c'est que même en cas de divorce, en cas de séparation, l'intimité de chacun doit être préservée. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Boris n'a rien révélé de ce que Ndeye Marie lui a dit, même si on sait que c'est un mensonge et qu'il n'a pas toute la vérité en sa possession. Donc c'était vraiment fair play et admirable de sa part. Et ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur la programmation neurolinguistique
par rapport à l'expression corporelle de Boris et de Dame-Marie. Boris a les mains croisées, qui est un signe de recul, un signe de protection, et c'est un signe de cachotterie, ça montre qu'on cache quelque chose en général, et donc ça montre bien qu'il ne dit pas tout à son père. Dame-Marie a la même attitude, à quelque chose près, si ce n'est que ses bras, elles, sont croisés, puis du moins sont croisés. Donc ses bras croisés font référence au fait qu'elle a une position fermée, elle veut garder certaines informations pour elle se protège, donc elle garde des informations non seulement par rapport à son père et son beau-père, mais également par rapport à Boris qui ne sait pas tout. Et un autre point intéressant par rapport à l'évolution de Dame-Marie, au fait qu'on assiste à sa renaissance, au début de sa renaissance, c'est que Dame-Marie, à la mosquée avec sa mère, n'a plus un foulard noir sur sa tête, mais un foulard vert pomme, vert chartreuse, qui, comme je l'avais évoqué dans l'analyse de l'épisode précédent, c'est une couleur qui fait référence au franchissement, au dépassement. Et là, c'est le cas, car elle arrive à parler à cœur ouvert à sa mère. Elle est honnête avec elle-même aussi. Donc, sa mère lui fait comprendre qu'il n'y a pas de triomphe sans obstacle ni combat, aussi minime soit-il. Et le terme combat revient très souvent dans cet épisode, puisque combattre est nécessaire pour se trouver et savoir qui l'on est vraiment. Peu importe le temps que cela prend, c'est un voyage intérieur qui en vaut la peine et qui devient à un certain stade de notre vie indispensable pour apprendre à se faire confiance, à trouver sa spiritualité et à être au volant de sa vie et non plus qu'un passager qui est transporté ça et là sans avoir droit de regard sur le GPS. Donc gérer les paramétrages de son propre GPS, donc de sa propre vie, pour tendre vers des destinations souhaitées au plus profond de nous-mêmes et garder nos yeux bien ouverts sur le chemin que l'on souhaite emprunter afin de savoir quand et comment réajuster les paramétrages de notre GPS, donc de notre vie, et redéfinir les itinéraires en cas de danger ou suite à une meilleure visibilité sur l'horizon que l'on aura acquis grâce aux différentes expériences, bonnes ou mauvaises. Un autre point intéressant est Majib, puisqu'on voit que lui aussi on va assister à sa renaissance qui est imminente. Majib fait face à ces démons du passé qui ressurgissent. Il est en manque, très nerveux. Mais c'est une première victoire à laquelle on assiste puisqu'il traverse cette crise de manque seul. La pénombre dans laquelle on le voit montre qu'il est dans des ténèbres mentaux. Et cette série de pompes qu'il enchaîne montre encore le thème du combat qui revient. Il va mener un combat rude avec ses anciens mécanismes répétitifs auxquels il va devoir faire face et auxquels il est en train déjà de faire face, puisqu'on voit que cette scène s'achève avec lui qui est agenouillé, comme s'il implorait le ciel de lui venir en aide. Donc on a encore un retour à la spiritualité, un retour à son soi intérieur également. Et cette position de prière et cette position de coureur de fond également, qui prendrait son élan pour partir au moment venu, pour se lancer dans cette course de fond. C'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Ça nous montre que cette fois-ci, seule sa foi et sa propre détermination l'aideront à se débarrasser de cette addiction, sans effectivement compter sur l'un de ses proches comme une béquille, comme ça aurait pu être Ami par exemple. Là, il va devoir s'en sortir seul, et notamment avec une aide professionnelle et grâce à sa foi également. Mais parfois, traverser des ténèbres se fait seul, et c'est un mal pour un bien, car une fois que ces ténèbres sont franchies et sont derrière nous, ça nous permet d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, davantage sur nos capacités, notre combativité, notre résilience, mais aussi sur notre force pour de futurs obstacles à venir, car c'est cette confiance que l'on aura bâtie en nous-mêmes au travers de notre force jusque-là insoupçonnée, va justement nous permettre de grandir, de nous bonifier. De plus, on voit qu'il va devoir combattre la femme qui a l'apparence de celle qui autrefois l'avait aidé à se départir de son addiction. Donc là, c'est un réel combat
intérieur qu'il va devoir mener, puisque l'ennemi à l'apparence d'ange va intégrer sa maison en tant que nounou maléfique. Et ce mauve qui fait référence, ce mauve que porte Ndella, qui fait référence au rêve, au deuil, montre qu'il va devoir lutter contre sa mémoire pleine de fantasmes, qui ravivait son désir de retrouver Anna dans chacune de ses relations, pour enfin réellement faire le deuil de cette relation et ne plus faire de transfert, afin que cette fois-ci il puisse nouer des relations saines et qu'il puisse lui-même renaître enfin et laisser son passé derrière lui. Et là, le thème de la renaissance prend tout son sens dans cet épisode. On commence effectivement à voir se profiler ce thème de la renaissance qui est le thème de cette saison 3. Donc c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je remercie les nouvelles personnes qui s'abonnent, les personnes qui laissent des commentaires, toujours pertinents, encourageants. N'hésitez pas à faire part de vos impressions, à laisser vos avis, à relever des points que je n'ai pas relevés. Et je vous souhaite également de passer d'agréables fêtes. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt dans un nouvel audio. Merci, au revoir.